Hello, hello, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien, que tout se passe bien pour vous. J'attends un tout petit instant. Comment se passe cette fin d'année pour vous? Où en êtes-vous? Où en êtes-vous, voilà, au niveau de vos projets, vos objectifs, vos rêves, de qu'est-ce que vous envisagez pour 2023? Comment ça se dessine? Comment ça se profile? Est-ce que ça commence à l'être d'ailleurs? Est-ce que vous prenez le temps d'y penser à ces projets, donc à cette année 2023? Comment est-ce que vous voyez ça? N'hésitez pas à mettre là en commentaire si vous me voyez, déjà, si vous me voyez bien, si vous m'entendez bien, juste pour être sûr que tout est OK à ce niveau-là. Et voilà, comment est-ce que vous envisagez donc ce début, cette année 2023 qui s'en vient, versus 2022 qui là est en train de se terminer? Est-ce que vous avez pu obtenir les projets que vous aviez voulu pour 2022? Comment ça se passe pour vous donc en 2023? Comme vous le savez, donc depuis quelque temps, je vous partage un atelier que j'organise donc le 7 janvier. C'est un samedi. C'est de 15 heures à 18 heures si je ne me trompe pas. 15 heures à 18 heures le samedi 7 janvier pour faire le bilan de 2022, voir qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas du tout fonctionné, euh, rétrospectivement, et ensuite de pouvoir vous projeter donc dans 2023, d'aller visiter vos rêves, vos projets, vos, vos objectifs. Par contre, cette fois-ci, si ça n'a pas fonctionné en 2022, c'est de ne pas réitérer l'expérience. Dans le sens que s'il y a des choses qui n'ont pas fonctionné, c'est d'en faire le bilan et de se dire, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir mettre en place en 2023 pour me donner plus de chances de succès. Donc, euh, autour donc de cet atelier que j'organise, entre autres, où vous ressortirez donc avec un plan détaillé, spécifique, parce que lorsqu'on souhaite, comment dire, obtenir quelque chose, atteindre quelque chose, eh bien on n'y va pas comme ça au petit bonheur la chance. Ok? Quel que soit l'objectif. On n'y va pas au petit bonheur la chance. On met en place un minimum d'organisation. On met en place un minimum de structuration. On met en place un minimum donc de planification. Et donc c'est tout ce qu'on verra ensemble le 7 janvier, lors de l'atelier dont je vous parle, hein, qui est donc un samedi, où on va donc justement organiser, planifier, structurer, visualiser ou votre projet, peu importe, de 2023, et que celui-ci soit donc qui puisse être différent de 2022 et de donner donc le maximum de chances de réussite. Donc, si vous souhaitez donc avoir des renseignements sur cet atelier, vous pouvez m'écrire bien sûr en commentaire ou en privé, ça me fera plaisir de vous en donner davantage. Parce que là, je vous ai indiqué que c'est le samedi 7 janvier de 15 heures à 18 heures. C'est 47 euros l'atelier, donc c'est vraiment, voilà, vraiment pas grand-chose, que ce soit des projets personnels ou professionnels. Bon, ça c'est une chose. Ensuite, euh, au niveau de, pour ceux qui le savent, donc j'accompagne donc des femmes entrepreneuses introverties qui souhaitent développer leur charisme naturel et donc leur leadership naturel et entrepreneurial. Parce que lorsqu'on est des personnes introverties, il est très compliqué de développer à succès une entreprise. Parce que ça demande beaucoup de soi. Ça demande de sortir de l'introversion. Ça demande de sortir de la timidité. Ça demande d'aller au devant des autres. Ça demande de développer sa communication. Ça demande de développer des habiletés, des compétences spécifiques, particulières, pour pouvoir réussir en entrepreneuriat quand on est introverti. Mais ça existe, ça fonctionne, ça marche à partir du moment où c'est ce qu'on souhaite et à partir du moment aussi où on se fait aider. Parce que bien sûr, ça va plus vite lorsqu'on se fait aider que lorsqu'on fait le chemin seul. Donc, si c'est votre cas, c'est ce que
je fais donc entre autres, en accompagnant donc ces femmes introverties à développer leur euh, charisme et leadership naturel, et de voir ensemble au niveau des projets, des objectifs, etc., des rêves, qu'est-ce qui fait que jusqu'à présent ils n'ont pas fonctionné. Peut-être que vous en avez des nouveaux, donc ils n'ont pas encore eu la chance d'être expérimentés, d'être testés. Mais d'aller regarder déjà aujourd'hui, qu'est-ce qui dans votre environnement pourrait vous empêcher de réaliser ce que vous souhaitez. Et aujourd'hui, ce que je voulais vous amener, c'était d'aller visiter les briseurs de rêves. Parce que lorsqu'on a des rêves, on a souvent, parfois, des briseurs de rêves également. Donc, qu'est-ce que c'est que des briseurs de rêves? Des briseurs de rêves, ce sont des personnes à qui vous partagez votre rêve, votre projet, votre objectif, et que ces personnes-là vont vous en dissuader, vont vous faire part de leurs peurs, vont émettre leurs doutes, vont discuter de vos compétences, vont les remettre en question. On va dire que peut-être ou le projet n'est pas réaliste, n'est pas réalisable, ou peut-être que c'est vous-même qui n'avez peut-être pas certaines compétences ou certaines habiletés pour pouvoir atteindre l'objectif que vous avez partagé. Et là ensuite vous vous retrouvez face à une espèce d'ambivalence où d'une part vous avez ce rêve en particulier et de l'autre vous avez les doutes de ces autres personnes qui sont là, qui vous les partagent aussi. Et là très souvent, eh bien de ce que je vois très souvent, les personnes vont s'arrêter parce que d'autres personnes leur font part de leurs doutes, de leurs craintes, de non-succès, de non-réussite. Et celles qui ont donc des rêves vont s'arrêter. Et à la fin, vont se dire, j'ai pas réalisé telle chose, je n'ai pas attiré telle chose, parce que on m'a dit que ça serait compliqué, que ce serait pas réalisable, que je n'y arriverais pas, etc., etc. Donc c'est vraiment important que, un, vous puissiez donc les identifier, de pouvoir les reconnaître, et de faire en sorte peut-être de pouvoir les éliminer aussi, si vous les reconnaissez. Parce qu'ils ne vous aideront pas à avancer. Que ce soit au niveau de vos projets ou que ce soit à titre personnel. Donc si vous avez des briseurs de rêves, ça arrive souvent, ça peut être votre conjoint, ça peut être un membre de votre famille, un ami, un partenaire de travail, peu importe, qui va vous remettre en question, vous ou votre projet. Mais le briseur de rêve, ça peut aussi être vous-même. C'est-à-dire que vous-même, vous allez vous remettre en question, ponctuellement ou systématiquement, de remettre en question votre vision, de remettre en question vos compétences, de remettre en question vous-même. Est-ce que vous êtes la personne qui est en capacité d'atteindre tel objectif ou de devenir la personne que vous souhaitez devenir? Donc si ce n'est pas les autres, parfois c'est soi-même. Donc faites le tour autour de vous. Si ce n'est pas à l'extérieur, tant mieux. Si ça l'est, ou vous ne partagez pas vos projets, vos rêves, ok? Parce qu'un rêve, il faut en prendre soin. C'est précieux. Vous avez la chance d'avoir un rêve, des rêves, prenez-en soin. Donc ne les partagez pas à n'importe qui. Partagez-les à des personnes que vous savez qu'ils ont une ouverture d'esprit, premièrement, mais surtout qu'ils ont la capacité de vous écouter sans vous juger, sans émettre leur peur, qu'ils sont capables de vous soutenir, de vous encourager et de vous aider éventuellement s'ils le peuvent et si nécessaire. Donc ça c'est important, vraiment important de prendre soin de ses rêves et de pouvoir les échanger, de les partager aux bonnes personnes, celles qui peuvent vous aider, vous encourager, vous soutenir. Et si c'est vous, ce briseur ou cette briseuse de rêve, eh bien là, je dirais double vigilance. Hein. Parce que c'est encore plus difficile de se rendre compte de soi-même et c'est encore plus difficile de sortir de ses propres peurs, de ses propres doutes, de ses propres croyances, on va dire, limitantes. Et si c'est le cas, si vous vous rendez compte que c'est vous-même qui êtes votre propre auto-saboteur, regardez ce que vous pouvez faire pour pouvoir dépasser tout ça
Et sinon, faites-vous accompagner. Faites-vous accompagner pour avancer. Donnez-vous la chance de réaliser le ou les rêves qui sont les vôtres. Comme je vous dis, ils sont précieux. Vous avez la chance d'en avoir. Faites, mettez tous les éléments le plus possible pour pouvoir donner une chance de réussite à ce cadeau précieux que vous avez qui est votre rêve. Donc faites-vous accompagner, donc si c'est possible pour vous de pouvoir le faire. Et c'est toujours, j'allais dire, possible à partir du moment où on le souhaite et où on met en avant ces choses-là. Donc si c'est le cas, bah, je vous l'ai indiqué donc tout au début, j'accompagne donc les femmes entrepreneuses introverties à développer leur charisme naturel et leur leadership naturel et professionnel. Donc s'il y a quelque chose que je peux faire pour vous, eh bien ce sera avec grand plaisir. Si vous pensez que ça peut aider quelqu'un autour de vous, bah, n'hésitez pas à partager. Et puis, voilà, ça permettra aussi qu'il y ait plus de monde qui voit ces messages. Et puis, pour le reste, bah, écoutez, je reste tout à fait accessible pour discuter avec vous, échanger avec vous, répondre à vos questions, que ce soit en commentaire ou en privé. Donc, n'hésitez pas. Eh bien, je vous souhaite de bien vous porter et je vous dis à demain. Bye bye.